Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Alors vous êtes peut-être stressé, anxieux, déprimé, vous avez des troubles du sommeil ou de la mémoire. Il est possible que cela provienne d'une dénutrition de votre cerveau et cela concerne plus de 80% de la population. Alors quel est l'impact de notre alimentation sur notre santé mentale? Que faut-il manger pour ne plus déprimer? Et comment ralentir le vieillissement de notre cerveau? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La santé en mouvement spécial cerveau et alimentation, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Guillaume Font. Guillaume, bonjour. Alors vous êtes psychiatre, docteur en biologie cellulaire et moléculaire et vous êtes spécialiste en psychonutrition et surtout, on le dit bien haut et fort, auteur du livre Bien nourrir son cerveau, paru aux éditions Odile Jacob. Alors avant de commencer, docteur, qu'appelle-t-on la psychonutrition ? La psychonutrition, c'est la science de l'influence de l'alimentation et de la nutrition des nutriments sur notre cerveau et sur notre santé mentale, c'est-à-dire stress, anxiété, dépression, déclin cognitif, troubles de l'attention, troubles du sommeil. Alors quand on a compris ça, est-ce que ça veut dire qu'il y a un impact immédiat de ce qui est dans notre assiette et de ce qui va se passer dans notre cerveau ? Exactement. Et l'inverse serait surprenant d'ailleurs, parce que ce qu'on va amener en fait dans notre intestin va nourrir les bactéries de notre intestin qui elles-mêmes sont connectées à notre cerveau et vont nous aider à extraire ces nutriments très précieux, indispensables pour notre cerveau pour fonctionner. Donc ça veut dire que là, mes prochains repas, si je fais attention et si d'aventure je suis déprimé ou je dors pas correctement, alors soit en lisant votre livre, soit en vous écoutant, en ayant des bons réflexes de psychonutrition, je peux aller mieux, je peux mieux dormir et avoir une vie plus équilibrée. Il y a des études qui ont montré qu'en seulement 2 semaines de changement d'alimentation, il y avait des différences qui étaient mesurables dans les bactéries de l'intestin et sur la santé mentale. Alors Guillaume, avant de commencer, j'aimerais quand même qu'on parle à grande échelle de ces quelques scandales sanitaires qui sont en train d'éclater. On parle de celui de l'eau que nous buvons ou alors des aliments transformés. Ça va aller direct au cerveau, ça va nous faire du mal ? Oui, il y a beaucoup de choses dans l'alimentation qui sont extrêmement préoccupantes actuellement. Moi, la question de l'eau est vraiment une question qui est primordiale. On est à 70% constitué d'eau. Maintenant, c'est plus ce qu'il faut boire. L'eau du robinet, l'eau embouteillée. En fait, il y a des problèmes de tous les côtés, des contaminants. Ça va altérer la biodiversité de notre microbiote. Donc, en fait, on sait que chez les personnes qui n'ont pas de maladie, il y en a 25% qui ont un affaiblissement de la biodiversité de leur microbiote, donc des bactéries de leur intestin. Ça les affaiblit sur le plan de l'immunité, mais également sur le plan du cerveau. On peut avoir confiance en quoi, Guillaume, quand on vous écoute ? Alors malheureusement, ça devient de plus en plus compliqué. On l'a vu avec les poissons gras là aussi, qui ont des contaminants, du méthylmercure, du cadmium, des microplastiques. Maintenant, il y a une étude en 2024 qui a montré qu'il y a des microplastiques dans les pénis humains, en fait, qui a fait le tour de la communauté scientifique. Donc c'est le localisme, je pense que la solution, c'est de retourner vers le producteur près de chez soi. Les AMAP, par exemple, peuvent être une bonne alternative. Alors vous dites que 80% de la population est dénutrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Même chez nous, en France, c'est pas uniquement dans des pays qui ont un accès plus difficile que nous à l'alimentation ? Non, c'est 80% de la population mondiale. Et alors, contrairement à ce qu'on peut penser, les États-Unis et le Canada sont les pires, en fait, en termes de dénutrition, parce qu'on confond les calories et les nutriments, en fait. On peut avoir de gros apports de calories, et c'est le problème de l'alimentation moderne ultra transformée, et avoir une alimentation appauvrie en nutriments, ce qui est le cas des produits ultra transformés. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment retourner vers des aliments non transformés pour apporter les nutriments essentiels. Alors, on parle de dénutrition. C'est quoi les symptômes qui doivent nous alerter, justement, par rapport à cette dénutrition ? Les symptômes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître. C'est la fatigue dès le réveil, c'est les troubles de l'attention, de concentration, c'est les ruminations, beaucoup les troubles du sommeil. C'est vraiment les motifs les plus fréquents de consultation. Et après, quand ça commence à s'entraîner, en fait, ça va aller vers de l'anxiété, vers de la dépression et plus tard dans la vie, vers des pertes de mémoire, du déclin cognitif. Bon alors Guillaume, on va attendre la deuxième partie de cette émission et là vous nous direz précisément ce qu'il faut manger pour avoir un cerveau en pleine forme et assuré et éviter qu'il ne vieillisse. Bien se nourrir, c'est aussi donner à son cerveau les ressources pour bien fonctionner et bien communiquer. C'est aussi important pour stimuler notre cerveau, surtout quand la technologie devient un obstacle. Et avec nous aujourd'hui pour en parler, Valérie Olek. Valérie, bonjour. Vous dirigez la société Doro et vous êtes membre de la Silver Alliance et vous avez conçu un téléphone pour les personnes âgées. Bonjour Vanessa.
Bien, en fait, l'idée est partie d'un constat très simple, c'est que tous les téléphones, et en particulier les smartphones d'aujourd'hui, sont conçus pour les 15-35 ans. Et ils ne tiennent pas compte des besoins spécifiques des seniors ou plus généralement des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec les nouvelles technologies. Ce que nos utilisateurs recherchent, c'est un outil simple à utiliser, fonctionnel, qui va les aider dans leur vie quotidienne. Alors Valérie, j'aimerais que vous me disiez quels sont les besoins spécifiques et vos téléphones, justement, qu'est-ce qu'ils ont de particulier pour faciliter la vie des personnes âgées ? Bien, en fait, il ne vous échappe pas quand même qu'avec l'âge, on peut être confronté à certaines difficultés de vision, de dextérité, d'audition, etc. Donc, voilà, l'objectif pour nous, c'était vraiment d'adapter la technologie pour la rendre la plus accessible possible. Et ça passe par des écrans plus lisibles, un son clair et puissant, une compatibilité avec les appareils auditifs, une ergonomie pour faciliter la prise en main, par exemple. Alors justement, vos téléphones, ils n'ont pas juste un intérêt pour les personnes qui s'en servent, mais aussi pour les aidants. Ça va faciliter justement cette communication, on va dire, dans la famille. Oui, effectivement. Et nous, ce qu'on pense, c'est apporter à ses aidants, ses proches, c'est avant tout déjà une tranquillité d'esprit, savoir qu'on va pouvoir contacter ses parents à tout moment, qu'on va pouvoir, par exemple, prendre en main à distance et depuis son propre smartphone, la main pour aider, pour effectuer un réglage, et puis peut-être du coup éviter de passer 2 heures de son dimanche après-midi justement sur le téléphone de ses parents, passer du temps qualitatif. On a tous connu cette situation complètement. Alors ces téléphones, on les trouve où, Valérie ? Alors on les trouve, chez les opérateurs mobiles, on les trouve en grande distribution, chez les spécialistes comme Fnac, Darty, Boulanger. Merci beaucoup. Donc je rappelle, Doro, le téléphone pour les personnes âgées, et vraiment ça va vous simplifier la vie. Merci beaucoup Valérie. Et parce que le pharmacien est votre plus proche conseiller santé, je vous propose de retrouver Audrey Lecoq pour la Minute Pharmazone. Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Pharmazone.fr présente La Minute Santé. Bonjour Audrey, alors on parlait de nutrition du cerveau. J'ai envie de vous demander quels sont les produits les plus consommés quand on vient en pharmacie. Que vous achète-t-on ? Il y a par exemple des aliments qui sont très riches en antioxydants. Vous avez aussi la vitamine B5, le zinc et le café. Et ça me réjouit parce que je bois beaucoup de café. Donc je suis avec un cerveau très en feu. Audrey, j'ai envie de vous demander, il y a une saisonnalité dans la consommation de ces produits, de ces nutriments ? Ben oui, il y a des moments où on cherche quand même un peu plus à renforcer, par exemple, sa mémoire. Les périodes d'examen scolaire ou universitaire, on voit beaucoup de compléments alimentaires consommés. Et puis après, c'est plus tout au long de l'année, vous avez les seniors qui consomment beaucoup pour leur mémoire. Cette tendance à consommer des nutriments et à compenser ce que notre alimentation ne nous permet pas de consommer, vous observez qu'elle est en croissance ? Ben, il suffit de regarder les linéaires. En fait, depuis des années, on voit que ça s'étend. Le complément alimentaire prend de plus en plus de place. Pour le cerveau, vous avez des choses comme le magnésium, le ginkgo qui prend une place prépondérante dans le linéaire. Merci beaucoup Audrey. Merci à vous. La Minute Santé. avec Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Restez avec nous dans quelques instants, nous vous ferons découvrir les aliments pour avoir une santé mentale au top et ce qu'il est préférable d'éviter pour garder un cerveau en bonne santé plus longtemps. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale cerveau et nutrition, on retrouve le docteur Guillaume Font. Alors Guillaume, on parlait de dénutrition, c'est le week-end, on va aller faire le marché. Très concrètement, dis-nous les fondamentaux qu'il faut avoir dans son réfrigérateur ou son placard d'épicerie. Les fondamentaux, c'est l'alimentation méditerranéenne. On en parle beaucoup. C'est la meilleure alimentation à la fois pour le cerveau, pour les vaisseaux, pour la protection du risque de cancer. Ça protège notre cerveau du déclin cognitif. Donc, c'est beaucoup de légumes de saison. J'insiste là-dessus. Bien regarder la provenance, manger local. Pas plus de 160 km normalement. C'est vraiment important pour des histoires de conditionnement, de vitamines, de transport. Les fruits ont prouvé leur efficacité sur la prévention de la dépression. Par exemple, en 2022, il y a eu une méta-analyse là-dessus. Beaucoup aussi d'oléagineux, des noix, des noisettes. En fait, une poignée par jour, c'est suffisant et c'est parfait pour un petit déjeuner, pour une collation. Des bonnes graisses.
Et des produits laitiers aussi, donc plutôt yaourt nature ou fromage portion de 40 grammes de produits laitiers par jour maximum. Ça apporte aussi des probiotiques qui vont nourrir notre intestin. Oui, parce que le cerveau, c'est beaucoup de matière grasse, c'est un corps gras, donc il faut l'alimenter. Le cerveau, c'est l'organe le plus gras après la graisse en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'il va stocker les métaux lourds. Donc il faut faire vraiment très attention aux contaminants dans l'alimentation, notamment dans les poissons. Oui, vous parliez des poissons gras, notamment le saumon, qu'il est facile d'acheter en supermarché ou dans des magasins surgelés. Il y a une quantité à respecter ou il y a une provenance à laquelle il faut faire attention? Alors il faut savoir que les poissons surgelés ne contiennent plus d'oméga 3. Donc il y a des personnes qui disent je mange du poisson une fois par semaine, mais en fait s'il est surgelé, il n'y a plus d'oméga 3, donc il faut oublier. Et en plus il faut faire attention parce que maintenant la moitié du poisson vendu, plus de la moitié du poisson d'élevage, qui est encore plus contaminé que le poisson sauvage et moins riche en DHA en fait, parce que ces poissons d'élevage sont nourris avec des farines et des huiles végétales pour des raisons économiques, alors que ce sont des poissons carnivores initialement. Donc en fait leur taux d'oméga 3 diminue. Et ils sont effectivement beaucoup plus contaminés parce qu'ils arrivent en fin de chaîne alimentaire par du méthylmercure, du cadmium, des microplastiques maintenant et des PFAS dont on parle beaucoup. Donc ça pose de vrais sujets. Maintenant, on ne sait pas si on peut encore recommander le poisson comme aliment bon pour la santé du cerveau. D'accord, alors du poisson de poissonnerie de préférence et plutôt pas enfilé quand je vous écoute Alors plutôt du poisson frais et surtout effectivement vérifier la provenance. Mais il y a une alternative pour ça qui est l'huile d'algue, parce qu'en fait le poisson ne synthétise pas les oméga 3, il se nourrit d'algues dans le plancton et ces algues on peut les cultiver et directement faire des produits enrichis. Ça existe déjà, par exemple des huiles pour les enfants ou les encapsuler sous forme de gélules et ça permet d'apporter les oméga 3 au cerveau de façon sécure. Et ça, qu'est-ce qu'il faut demander quand on va alors soit dans une parapharmacie, soit dans un magasin bio? Alors c'est soit une huile bio qui contient du DHA, il faut regarder sur l'étiquette, un DHA c'est le nom de l'oméga 3 dont le cerveau a le plus besoin, et sinon de demander des gélules d'huile d'algue, donc ça existe aussi en complément alimentaire. Alors quand je vous écoute sur les poissons gras, là vous me faites peur, tous les sardines, les maquereaux qu'on trouve en conserve. Pas terrible? Alors si, parce qu'en fait, c'est une bonne chose que les conserves conservent les oméga 3 et que ce sont des petits poissons, donc c'est mieux que le saumon et le thon. Il vaut mieux manger des sardines et des maquereaux si on mange du poisson gras. Par contre, la recommandation, c'est une fois par semaine et ça ne suffit pas à apporter les oméga 3 dont le cerveau a besoin. Bon, alors c'est bien noté, on va revoir un petit peu ce qu'il y a dans le congélateur. Guillaume, qu'est-ce qui fait vieillir le cerveau? Alors, à l'inverse, on sait ce qui fait du bien, mais qu'est-ce qui le fait vieillir et qui accélère le vieillissement? Alors, ce qui accélère le vieillissement du cerveau, c'est un mode de vie sédentaire, un mode de vie sans activité physique, c'est un manque de luminosité, c'est un manque de connexion sociale, c'est aussi une alimentation ultra transformée. C'est en fait des mécanismes qui vont, par une alimentation pauvre en nutriments, créer des dégâts dans l'ADN des neurones, en fait. C'est-à-dire que plus on avance dans l'âge, et plus ce qu'on appelle l'épigénétique, la façon dont les gènes s'expriment, va se dégrader parce qu'on absorbe moins les nutriments aussi, parce que les bactéries de l'intestin, en fait, il y a un effet ce qu'on appelle cumulatif d'un mode de vie, c'est-à-dire qu'à 40 ans, on commence à payer les 20 années qui ont précédé. Et donc, tout ceci va altérer progressivement le fonctionnement du cerveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que des nutriments peuvent inverser en fait ces mécanismes. Alors, un nutriment, c'est quoi? Dites-nous, et là aussi, mettez-nous un nom sous ces nutriments pour qu'on puisse les consommer. Les nutriments les plus documentés en santé mentale, c'est les oméga 3, la vitamine D, la vitamine B9 active, ce qui s'appelle le méthylfolate, le zinc, par exemple. Donc, il y a des oligo-éléments, des minéraux, des vitamines et des acides gras essentiels. Et donc, ces nutriments, en fait, ont été isolés pour comprendre pourquoi certains aliments, en fait, avaient des vertus thérapeutiques. Alors, lesquels et pour quelle action? Dites-nous concrètement. Alors, pour la dépression, par exemple, il faut retenir qu'en 2022, il y a eu des recommandations internationales qui synthétisent, en fait, les données d'efficacité, les oméga 3, la vitamine D, le méthylfolate, c'est la B9 active, important, parce que c'est la forme absorbée par le cerveau. Le zinc ont prouvé leur efficacité en santé mentale. Les probiotiques, qui sont des bactéries vivantes encapsulées, ont aussi démontré leur efficacité. Dans les TOC, il y a la N-acétylcystéine, qui est un antioxydant à forte dose, qui a montré une efficacité. Donc, c'est des troubles obsessionnels compulsifs, et c'est sur la partie plutôt obsessionnelle, en fait, que l'efficacité a été rapportée. Dans la schizophrénie, il y a aussi la N-acétylcystéine et les oméga 3 qui ont rapporté une efficacité. Et les oméga 3, en plus, ont montré une efficacité sur la régulation de l'humeur dans plusieurs troubles, dont le trouble bipolaire en phase dépressive, pas en phase maniaque. Ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent et qui ont un trouble bipolaire ou un proche qui a un trouble bipolaire.
Et donc, en fait, on avance, en fait, pathologie par pathologie. On voit qu'il y a de plus en plus de nutriments qui peuvent avoir une efficacité. Et puis, pour la prévention du déclin cognitif, l'association B9, B6, B12 est très importante. Combinée avec les oméga 3 et la coenzyme Q10, ça peut vraiment avoir un effet protecteur. Là, déjà, ça fait beaucoup. Hein. Alors, justement, le problème, c'est que ça fait beaucoup de gélules différentes à la fin. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de solutions qui réunissent, en fait, ces nutriments. Guillaume, les symptômes émotionnels du syndrome prémenstruel, vous avez aussi des vitamines là-dessus ou des nutriments? D'ailleurs, c'est quoi la différence entre nutriments et vitamines? Alors, les vitamines font partie des nutriments. Donc, les nutriments, ça regroupe en fait les oligo-éléments, les minéraux, les vitamines et les acides gras essentiels. Et j'ai découvert à l'occasion du travail pour bien nourrir son cerveau, le dernier ouvrage, en fait, justement, que la santé des femmes était vraiment un sujet à prendre à part entière. Donc, j'y consacre une partie entière du livre parce que il y a l'influence des hormones, en fait, qui est très importante. Et l'une des expressions de ça, c'est le syndrome prémenstruel, en fait. Donc, des femmes qui, dans la semaine qui précède leurs règles, expérimentent des symptômes de santé mentale très prononcés. Et là, en fait, on retrouve la même efficacité que pour la dépression, c'est-à-dire les oméga 3, la vitamine D, le zinc ont montré une efficacité, et y compris aussi la vitamine B6. Et donc, j'attire l'attention aussi sur la forme active qui est importante, parce que certaines personnes métabolisent mal la vitamine B6, et donc c'est cette forme qui a prouvé. Donc ça veut dire qu'il faut en prendre une semaine avant que les règles n'apparaissent, ou alors il faut en prendre tout au long de l'année, et puis ça va lisser un petit peu les formes un peu épidermiques d'humeur et de saute d'humeur? Alors, mon hypothèse, en fait, est qu'il faut sortir de la logique de la cure et plutôt effectivement apporter quelque chose de régulier. Le cerveau ne peut pas faire de stock, ça c'est important d'en avoir conscience, il n'y a pas d'organe de stockage dans le cerveau. Donc il vaut mieux apporter chaque jour au cerveau les nutriments dont il a besoin, plutôt que de faire des choses très ponctuelles et très dosées, qui sont dangereuses aussi. Moi vraiment je milite pour que toute l'année, par exemple pour la vitamine D, on en parle beaucoup l'hiver, mais en fait c'est toute l'année que le cerveau a besoin de vitamine D. Guillaume, la nourriture transformée, elle a un impact sur notre santé mentale? Elle détruit notre santé mentale. J'ai donc conduit l'étude alimentaire, alimentation, activité physique et santé mentale entre 2021 et 2023. Les résultats sont édifiants. Chez les 18-34 ans, la première cause de dépression, c'est la consommation de soda et de produits ultra transformés, y compris les sodas édulcorés, parce qu'en fait, l'aspartame peut avoir un impact sur notre microbiote et sur notre santé, y compris une augmentation du risque de cancer. Et les produits ultra transformés sont beaucoup trop caloriques, pauvres en nutriments. Et chez les femmes après 35 ans, on trouve une persistance et un effet cumulatif, c'est-à-dire, en fait, plus on consomme de produits ultra transformés au cours de la vie, et plus on augmente son risque de faire une dépression et un déclin cognitif. Bon, allez, pour rester sur une note positive, vous dédiez votre livre Bien nourrir son cerveau à votre fille. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui doit vraiment, et les parents doivent vraiment prendre en considération, plus que nous l'avons fait à une autre époque, ce qui va faire grandir leurs enfants? Oui, c'est un message de solidarité pour tous les jeunes parents, parce qu'en fait, c'est très compliqué de protéger les cerveaux de nos enfants, en fait, de leur environnement, parce qu'en fait, ils sont attaqués par plein de côtés, et notamment par l'alimentation. Et donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai dédié ce livre à ma fille Alice, qui est en pleine forme et qui a 14 mois. Valérie, Audrey, merci pour vos interventions. Guillaume, je rappelle le titre de votre ouvrage, Bien nourrir son cerveau, paru aux éditions Odile Jacob. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.